Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'amour chrétien unit les cœurs. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Éphésiens 4 au verset 2. Dieu est amour. L'amour du Père et du Fils est l'apanage de chaque croyant. La parole de Dieu est le moyen par lequel l'amour divin est communiqué à l'homme. C'est par sa vérité qu'il atteint l'intelligence. Le Saint-Esprit est donné à l'intermédiaire humain qui travaille en collaboration avec les forces divines. Il transforme l'esprit et le caractère afin que l'homme persévère comme voyant celui qui est invisible. On ne peut jouir de l'amour parfait qu'en croyant la vérité et en recevant le Saint-Esprit. Le Christ pria afin que ses disciples comprennent l'importance de l'amour qu'il exprima en donnant sa vie pour le monde. Jésus désirait qu'ils saisissent certains aspects de son sacrifice infini. S'ils avaient mieux compris son amour et son abnégation, ils ne se seraient jamais laissés à la désaffection et aux disputes. J'insiste auprès de tous ceux qui disent croire en la vérité présente de mettre en pratique cette vérité. S'ils le font, ils auront une influence plus profonde et plus puissante pour le bien. Le monde verra que l'amour exprimé par les croyants est le principe central et dominant des disciples de Christ. L'amour chrétien unit les cœurs. La vérité rapproche les hommes. Elle s'harmonise et unit tous ceux qui ont une foi ardente et vivante en leur Sauveur. Le Christ destine ceux qui croient en lui à croître et à se fortifier en association les uns avec les autres. Tous ceux qui travaillent avec abnégation au service du Maître démontrent au monde que Dieu a envoyé son Fils sur cette terre. Bien qu'un groupe de croyants rassemblés en une église n'ait pas tous les mêmes talents, il est du devoir de chacun de travailler. Les talents diffèrent, mais chacun a reçu sa tâche. Tous dépendent du Christ en Dieu. Il est la tête glorieuse et toutes les classes de personnes associées par la foi en la parole de Dieu. Liés par une croyance commune en l'idéal divin, les membres comptent sur celui qui est le chef et le consommateur de leur foi. Il a créé les principes qui suscitent l'unité universelle, l'amour universel. Ses disciples devraient méditer sur son amour. Ils ne devraient avoir de cesse d'atteindre l'idéal dressé devant eux. Si les principes du christianisme étaient vécus, ils entraîneraient l'harmonie universelle et la paix parfaite. Lorsque le cœur est imprégné de l'Esprit de Christ, il n'y a ni querelle, ni recherche de la supériorité, ni lutte pour dominer en Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aujourd'hui. Et je vous dis encore une fois, à demain.